le premier numéro à la Libération de Paris. Le Libertaire reparaît. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le Libertaire il tire à 100 000 exemplaires et donc on est surpris par le tirage, même si ça n'a pas duré longtemps. Le Non, tirage. mais ça n'a pas été tout de suite non plus. Il a fallu attendre quelques mois de parution pour qu'on s'aperçoive qu'on avait le vent en poupe. Donc on le trouvait en librairie, puis vous le vendiez aussi dans... Oui, on vendait beaucoup à la Criée, puis dans les librairies, dans les gares. Moi, il m'est arrivé de prendre le train pour voir des gens qui disaient le Libertaire, je n'en revenais pas. Et c'est là qu'on s'est aperçu on représentait un courant de pensée, incontestable. Alors évidemment, le lecteur moyen, ou le curieux, il ignorait tous nos luttes internes. Et tu as eu un monsieur qui s'appelait aussi Georges Brassens, qui a été... Ah, alors Brassens. Brassens, quand je vois aujourd'hui qu'on essaie de dire qu'il a été anarchiste un petit peu par hasard, ça me rend fou de rage, parce que je l'ai connu vraiment. Il était secrétaire de son groupe, secrétaire de rédaction du Libertaire. Donc c'était un choix. C'était pas le hasard. Et il écrivait régulièrement Libertaire. Il écrivait régulièrement et il était secrétaire de rédaction. Alors c'était un type qui était bizarre par certains côtés. Et un jour, je l'avais un peu secoué en disant, écoute, ça revient contre le mouvement. Il paraît que tu ne réponds pas à certaines lettres. Il dit, je ne m'écris même pas moi-même. Et puis, il a compris que c'était pas de la rigolade. Il a démissionné. On ne l'a pas chassé du tout. C'est encore une autre erreur, un autre mensonge. Il a d'ailleurs continué à régulièrement Il a continué. aider le mouvement. Il donnait une partie de son cachet pour soutenir le On avait un tout petit local, 145 quai de Valmy, au coin de la rue Varlin et du Gala de Saint-Martin. Et on ne tenait plus. On était en train de grossir. Donc il nous fallait des pièces, des endroits pour classer nos documents et nous réunir. Alors on cherchait. On a finalement trouvé un local, 79 rue Saint-Denis, mais il fallait payer, c'était relativement cher. Je suis allé voir Brassens. Et ça a marché. Donc c'est lui qui nous a aidés pour payer le nouveau local. Et ça durait depuis un moment. J'étais en quelque sorte un peu un intermédiaire au point de vue fric. Le mouvement espagnol avait besoin d'argent aussi. C'est pareil, j'avais été voir Brassens. Mais il avait un impresario qui ne pouvait pas nous voir. Parce que sans doute, il ne pouvait pas prendre le fric comme il voulait. Ce qui fait que j'ai eu des promesses aussi qui n'ont pas été tenues.